Salut, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous entendez des mâchouillements de croquettes, c'est normal, nous avons 6 chats qui sont en train de manger. Laura vient de leur donner à manger. Vous allez vous dire mais pourquoi elle a 6 chats? C'est dur à dire, 6 chats, cette folle. Tout simplement parce qu'on en a recueilli, donc je vous laisse aller voir sur Instagram. Vous avez un petit onglet les chats, The Cat, ou je sais plus exactement ce que c'est, mais on vous raconte toute l'histoire de ces fameux petits chats. Donc voilà nos 6 pépères. On est complètement tarés avec ces chats, ils sont trop mignons. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet plutôt important et intéressant, hein, peu importe l'âge d'ailleurs, pour les mamans et pour les enfants. Je vais vous parler de pourquoi, comment acheter de la seconde main. Tout simplement parce que moi je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et dont on parle très peu. Déjà pourquoi, on va commencer par le pourquoi. Hormis le côté financier, parce que Laura c'est ce qu'elle va vous dire, elle va vous dire ah ça coûte beaucoup moins cher quand on est dans une friperie du style elle peut vraiment acheter tout ce qu'elle veut. C'est sûr que quand vous payez vos pulls en maille, en laine à 4 €, bon elle peut s'en prendre 2, 3, 4 si ça lui fait plaisir. Ça va me coûter le prix d'un pull chez... Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça va me coûter le prix d'un pull genre chez Jennifer. Moi je vous dirais que le gros point qui est important, si on enlève le côté financier, c'est clairement écologiquement parlant. Il faut savoir que l'industrie du textile est un des facteurs les plus polluants au monde après le pétrole. Le pétrole, les gars, c'est juste énorme de se dire que le textile, oui, l'habillement, est la deuxième source la plus polluante au monde. Moi je trouve ça dingue. Et moi c'est vraiment sur ce point-là que j'avais envie de vous sensibiliser, donc les mamans, les enfants, voire les ados qui me suivent, parce que je trouve que c'est hyper important. On aime s'habiller, on aime la mode, on est dans un mode de consommation où des fois on achète et on ne porte même pas, donc c'est quand même hyper important de mettre le point là-dessus, parce qu'aujourd'hui c'est nous qu'allons vieillir dans ce monde-là et c'est vous malheureusement qui allez grandir avec une planète qui se porte de plus en plus mal. Et je trouve ça, en fin de compte, je trouve ça dommage, parce que l'important c'est quoi? C'est l'être humain et la nature, parce que sans eau, sans oxygène, sans arbres, en gros on ne peut pas vivre. C'est également sur ce point précis que j'échange en fait avec mes filles. Laura, il a fallu que je lui explique quand même que consommer de la seconde main c'était pas pour l'empêcher d'avoir des vêtements neufs. À la rentrée on achète toujours des jeans, dans l'année si elle a besoin de vêtements particuliers, précis, bien sûr que je lui achète des vêtements, il n'y a pas de souci, mais il est très important de faire attention à sa consommation, voire à la surconsommation qu'on a en fait avec le textile. Et un vêtement c'est périssable, je veux dire vous allez le porter parfois 2 mois, moi les jeans de Mel font 3 mois et ils sont morts, et selon les qualités, les vêtements que vous trouvez, après ça peut aussi vous faire des années, mais en soi c'est pas quelque chose qu'on garde à vie, ça peut se perdre très facilement, encore plus quand on a un enfant ou un ado. Laura me fait oui c'est vrai, ça c'est moi, c'est mon cas, Laura perd tout, c'est une vraie tête en l'air. Et voilà, et des fois pourquoi mettre 20-25 € dans un pull? Chaque année plusieurs millions de tonnes de vêtements sont jetés à la poubelle, et que donc la surconsommation a un impact hyper important sur notre planète. Là c'est nous, je vous le redis, mais c'est nous qui allons vieillir, c'est vous qui allez grandir dans ce monde là, c'est vos enfants, vos petits enfants, donc il faut y penser et de consommer de la seconde main, mais c'est juste top, et pour plein de raisons que je vais vous exposer juste après. Encore une fois, ça n'empêche pas d'acheter des vêtements neufs, des trucs que vous aimez, mais il y a plein d'autres avantages à acheter de la seconde main. Alors j'ai demandé à Laura avant de faire cette vidéo, je lui ai dit quels sont les avantages, elle me dit il y en a pas vraiment, parce que quand tu vas chez Emmaüs ça pue. Oui c'est vrai, quand tu vas dans les friperies chez Emmaüs, voire même dans les vides-greniers des fois, hein, que tu fous dans des cartons comme ça ne sent pas forcément très bon, mais on y trouve quand même quelques pépites. Et moi franchement je peux vous dire, parce que je suis une chercheuse invétérée, vraiment. Moi j'adore ça, hein, la fouine, la fripe, enfin bon bref, j'adore. Laura des fois elle me dit bon ok on y va mais pas 2 heures hein, s'il te plaît maman. Moi j'avoue j'aime fouiller, après je vous dis encore une fois c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais on peut se sensibiliser à la cause. Et voilà, essayer un petit peu d'aller fouiner, et pourquoi pas tenter l'expérience. Moi ma mère qui déteste pareil fouiller, j'arrive maintenant à l'emmener avec moi dans les friperies, dans les vide-dressing, chez Emmaüs, et pourtant à la base c'est pareil, elle était comme Laura, elle me disait mais moi j'aime pas fouiller, j'ai du mal. Mais en fin de compte, maintenant quand j'y vais, elle prend plaisir à venir avec moi sans souci. Du coup pour le pourquoi, et on va dire que la chose qui doit vraiment ressortir c'est ça, c'est que la mode, le textile est un des plus gros pollueurs au monde, et que c'est juste énorme, et qu'il faut en fin de compte vous sensibiliser vos enfants, il faut en parler avec eux. L'impact écologique est clairement un des plus gros points, voilà vous le savez, je vous l'ai dit. On passe à autre chose parce que sinon la vidéo va encore durer 20 ans. Ensuite le deuxième point important, et comme Laura me le disait juste avant que je commence, c'est clairement le prix. On trouve des petites perles à
vraiment pas cher. Clairement le prix c'est un des points importants, voilà le pourquoi aussi il faut consommer de la seconde main, c'est que qu'on ait de l'argent ou pas, ça vous permet de faire des économies et éventuellement de mettre l'argent que vous avez économisé dans un loisir, dans un voyage, parce qu'on sait à quel point les loisirs sont chers aujourd'hui quand on est une famille avec 1, 2, voire 3 enfants, dans les sports, enfin bon bref. Et le prix pour moi est clairement oui un point aussi important. Moi Maëlle, quand je lui achète des fringues en seconde main, je lui dis écoute, si ce jean là tu le trouves, ça me fera pas mal au cœur, j'ai payé 3 €, bon voilà. Alors que quand je lui achète un jean neuf chez H&M ou chez Zara à 20 €, bon, je vous dis moi son dernier jean, clairement, je l'ai acheté au mois d'avril, il est déjà troué, je peux en faire un short, donc il a fait 3 mois. Et encore une fois, ce n'est pas une question de moyens vraiment, c'est une question de bon sens en fin de compte, tout simplement, qu'on ait de l'argent ou pas, c'est hyper important, je vais vous le répéter à chaque fois, je vais être relou. C'est important, non pas parce que tu n'as pas les moyens d'eux, mais pour ta planète, pour toi et juste pour une question de bon sens. Ensuite, un autre point important, c'est qu'on y trouve des pièces uniques et ça vous l'aurez nulle part ailleurs. On y trouve, moi je me suis trouvé des Kawaii vintage, j'ai trouvé des polos Nike à Laura vintage que vous ne trouverez plus nulle part maintenant. J'ai trouvé une petite combi short que j'ai acheté l'année dernière sur un vide-dressing genre des années 80, c'est un truc que moi je portais en fin de compte à l'âge de Maëlle et que Maëlle adore, c'est une des combis qu'elle met le plus depuis 2 ans et que j'ai dû payer genre 4 ou 5 €, enfin je l'ai payé, ouais 4 € je crois, je l'ai vraiment payé 3 fois rien. Et on y trouve vraiment des petites perles, des pièces qu'on ne trouve plus. C'est quand même cool de pouvoir porter des pièces que personne a en fin de compte, de se démarquer un petit peu dans son style et de se dire bah écoute mon gars, tu peux chercher sur internet, celle-ci tu la trouveras pas, c'est mort, je suis la seule à la porter. Et encore une fois c'est un truc que vous n'aurez pas payé très cher, donc ça c'est plutôt cool. Et puis comme je vous le disais, le point le plus important, j'en reviens, c'est le point environnemental. Voilà, il faut pas l'oublier, c'est super important d'acheter de la seconde main et de pas surconsommer, de faire attention à ce qu'on achète, d'éviter d'acheter des trucs qu'on a déjà en double. On est plein comme ça à avoir un dressing qui n'est pas vraiment cohérent avec l'environnement et la façon dont évolue notre monde. Et moi depuis au moins 4 ans, je vous en parle depuis un petit moment sur mon blog, mais oui ça fait bien 4 ans, voire même 5 ans, parce qu'à chaque fois je dis 3 ans, 4 ans, mais les années passent. Mais que j'ai un dressing qui est hyper réduit, vraiment, pour une blogueuse qui est à la base axée quand même sur la mode. Alors j'en ai encore beaucoup, comparé à certaines, ça c'est une certitude, mais vraiment, j'ai aucune pièce en double. Je peux avoir des pièces en double avec des couleurs différentes, parce que ça va être des basiques que j'adore porter, et voilà, mais je vais pas avoir 3 jeans bruts, par exemple, avec la même coupe. J'essaye vraiment de respecter en fin de compte une éthique que je me suis donnée. Alors ce n'est pas tout le temps évident parce que des fois j'ai envie aussi de craquer, mais je m'aperçois qu'avec les années j'essaye aussi de me détacher de cette consommation là et de le partager aussi avec mes filles, parce que c'est vrai qu'on a de la chance d'être énormément gâtés quand on fait ce métier-là. Je pense aussi avoir trouvé en fait le juste milieu qui fait que j'arrive à avoir un dressing qui correspond avec ma personnalité, ce que j'ai envie d'apprendre à mes filles et avec le monde dans lequel on vit. Soyez raisonnable sur ce que vous achetez et posez-vous la question à savoir si vous allez le mettre à quelle fréquence et si vraiment vous allez profiter de la fringue. Alors on va passer maintenant à la phase du comment acheter de la seconde main. Et ça c'est marrant parce que ma mère, j'en ai parlé, j'en parle souvent avec ma mère quand elle me dit mais moi j'y arrive pas, j'ai du mal, je sais pas comment tu fais, ça me saoule, je trouve jamais rien. Donc je vais quand même vous donner 2-3 petites astuces. Tout d'abord, si vous n'aimez pas ce genre de choses, si vous n'aimez pas fouiller, chercher, vous avez tout ce qui est friperie en ligne. Et moi d'ailleurs, j'en ai ouvert une à la base qui était une boutique éphémère. En gros, elle devait rester que 3-4 mois. D'une, parce que j'avais envie, voilà, moi, de vider un petit peu mes placards. De 2, parce que j'avais effectivement, moi, chopé de la friperie en grosse quantité que j'avais reconditionné. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous offrir à vous la possibilité d'acheter de la fripe avec des prix qui restent quand même intéressants. Alors, un petit peu plus cher, bien sûr, que si vous allez chez Emmaüs, par exemple, parce qu'il y a des nombreuses heures de recherche, des nombreuses heures de lavage, parce que quand je vous dis que j'ai tout reconditionné, c'est de A à Z. J'ai même racheté des boutons, recousu des doublures, enfin bon bref, j'ai vraiment fait tout un travail. Mais voilà, ça vous permettait aussi de choper de la seconde main à pas cher avec des pièces. J'essaie vraiment de faire une sélection qui reste assez, pas pointue, mais avec des pièces que vous ne pouvez retrouver nulle part ailleurs. Ce que j'adore vraiment dans la fripe, c'est de trouver des trucs que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Donc voilà, pour celles qui n'aiment pas, déjà, allez vers des sites en ligne où vous avez une présélection de fait et où vous êtes quasiment sûr d'avoir des vêtements de bonne qualité. Si vous allez en friperie, pensez
à regarder cintre par cintre. Alors ça peut être un peu long, mais c'est aussi comme ça qu'on trouve vraiment des petites perles. Moi c'est pour ça que quand Laura elle y va, elle me dit pas 2 heures, j'en peux plus. C'est parce que vraiment je regarde vraiment tout quoi, pour trouver une pièce qui va me correspondre et que je vais aimer porter, ou une pièce qui va correspondre à mes filles et qu'elles vont aimer porter, et pas qu'une fois, parce que le but c'est aussi qu'elles les portent plusieurs fois. Donc voilà, le but c'est vraiment de regarder cintre par cintre. Quand vous avez trouvé un vêtement qui vous plaît, vérifiez les coutures, les intérieurs de poche, s'il n'y a pas des auréoles, et essayez de mettre quand vous pouvez votre vêtement à la lumière du jour. Parce que souvent quand on est dans des salles de vide dressing, c'est pas forcément hyper bien éclairé, ou encore chez Emmaüs ou chez la Croix-Rouge, avec les lumières artificielles on n'y voit pas forcément vraiment clair. Et on peut se retrouver avec de mauvaises surprises en rentrant à la maison. Ensuite je vous dirais de regarder les étiquettes de composition, parce que même si c'est de la seconde main, c'est bien d'acheter un produit qui va vous durer sur le long terme et pas voilà, qui va s'user au bout de quelques mois. Généralement quand c'est en friperie que vous prenez vraiment des pièces vintage, là vous pouvez y aller, si elles sont encore là nickel, c'est que ça ne bouge absolument pas. Donc. Alors ensuite, troisième point, où acheter de la seconde main. Alors je dirais tout d'abord, c'est ce que je vous disais, les sites en ligne, donc AML Vintage, ça c'est mon site à moi, c'est une petite friperie en ligne, donc il y a une sélection d'une centaine d'articles généralement qui se renouvellent à peu près tous les 10 jours. Je vous mets le site en barre d'infos. Il y a Vinted. Alors Vinted, on trouve des petites perles rares, notamment pour les affaires de sport, les justes corps de gym. Ça c'est juste top. Pour tout ce qui est articles de luxe, pareil, si vous aimez le luxe, achetez de la seconde main. Surtout qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Vous avez des sites comme V-Dressing qui sont hyper intéressants pour tout ce qui est affaires, accessoires de luxe, c'est top. N'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas acheter de la seconde main. Même dans l'habillement de luxe, il n'y a pas de souci. Quand on voit que chez Dior, ils jettent des tonnes et des tonnes de marchandises tous les ans, qu'ils les brûlent, qu'ils les broient parce que trop de production, c'est juste voilà, acheter de la seconde main. C'est de la cam qui est déjà en rayon, qui est déjà présente, qui a déjà été souvent peu consommée et qui est la plupart du temps quasiment neuve. Donc n'hésitez pas, V-Dressing pour tout ce qui est luxe. Vous avez également Beyond Retro qui est top, moi que je connais depuis quelques années maintenant, enfin que depuis quelques années, depuis au moins 2-3 ans. Et elle est géniale, les photos sont toujours bien présentées, donc, et la sélection pareil est franchement canon. Et ensuite vous pouvez également choper en vous déplaçant. Donc vous avez tout ce qui est friperie, renseignez-vous. Moi je sais qu'il y a une friperie au Sable d'Olonne dans laquelle je vais de temps en temps. Vous avez Emmaüs, en plus vous faites une bonne action parce que les sous vous les donnez à l'association, donc ça c'est plutôt cool. Tout ce qui est vide dressing pareil dans vos régions, donc là vous allez sur internet, vous tapez vide dressing, généralement vous avez les dates de vide dressing et de brocante qui sortent. Et allez-y, quand vous allez sur ce genre de vide-dressing, généralement les sélections sont un petit peu plus récentes, mais pour les enfants encore une fois ça vaut quand même le coup d'y aller parce que on trouve des choses pas mal. Ça vous permet de renouveler votre garde-robe à pas très cher. Et vous avez également donc tout ce qui est les stands Culture Vintage qui se trouvent aux Galeries Lafayette. Dans plein de Galeries Lafayette, vous avez des stands qui s'appellent Culture Vintage. Et là, vous y trouvez de la fripe. Et ça, c'est top. C'est l'accessibilité un petit peu à tout le monde. Et encore une fois, la sélection chez Culture Vintage est plutôt cool. Et ensuite vous allez me dire, alors toutes ces petites économies qu'on fait, qu'on ait les moyens ou pas d'ailleurs, toutes ces petites économies, ça peut vous servir comme je vous le disais, au loisir, aux vacances, à se faire un bon resto en famille, une sortie culturelle, ou encore à acheter mais mieux, c'est-à-dire préférer la qualité que la quantité, aller chez les petits créateurs, chez les gens voilà, qui fabriquent des choses avec leurs mains, avec leur cœur. Et ça c'est génial parce qu'on n'y pense pas beaucoup. Alors des fois on se dit ah oui mais ce top à 50 balles est hyper cher, mais si ça vient d'une petite créatrice qui l'a fait elle-même dans son atelier et tout, dites-vous que c'est quand même super cool ce que vous allez faire. Et encore une fois généralement, parce que moi je l'ai fait, c'est des choses qui ne sont pas produites en grosse quantité, donc c'est des choses que vous allez avoir vous et que vous n'allez pas vous retrouver voilà, à 50 à l'avoir, mais voilà, ça vous permet aussi de consommer d'une façon plus éthique. Bon du coup je vais dire à Laura de venir, de me rejoindre, comme ça on va voir avec elle, ce qu'elle en pense, parce que c'est intéressant je pense d'avoir l'avis des enfants. Du coup je retrouve Laura, magie. Alors, au début pourquoi tu n'aimais pas venir avec moi dans tout ce qui était friperie, parce que vraiment tu détestais. D'ailleurs elle m'avait dit jamais je ne m'habillerai dans les friperies, hein c'est vrai? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses, ça sent mauvais. Ouais, c'est vrai que des fois ça sent pas très bon. C'est un peu le bazar aussi. Toi ça te saoulait parce que c'était un peu le bazar. Et en fin de compte, moi ce que j'ai fait avec Laura, c'est que je l'ai entre guillemets formée à chercher. Après elle y allait, elle me disait attends bouge pas, je vais te trouver des trucs super bien. Hein c'est vrai? Ouais. Et en fin de compte, de temps en temps, t'arrives aujourd'hui à trouver des choses pas mal. Et du coup pour toi aujourd'hui, quels sont les points positifs? Que ça coûte moins cher. Oui, beaucoup moins cher. Et t'as d'autres choses? On peut trouver des pièces cool.
Ouais, c'est vrai. Des pièces qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et pour finir, du coup, est-ce que tu es contente de consommer de temps en temps en seconde main? Oui. Ouais. Mieux qu'il y a 2 ans en tout cas. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est important pour la planète. Tout à fait. Non mais c'est vrai, tu te dis que voilà, ça évite de surconsommer en fin de compte. Et à la limite, c'est ce que je te disais, quand tu perds tes vêtements, ça fout moins les boules. Parce que Laura perd à peu près tous ses vêtements, 50% de sa garde-robe. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être intervenue sur la fin, ma petite choupette. C'était important d'avoir ton point de vue, même si voilà, ça a été court. N'hésitez pas si vous avez des questions. As-tu quelque chose à rajouter? Non. Non? Du coup, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut!